Le CIC, partenaire du MoveJ depuis sa fondation, présente. Les entrepreneurs d'aujourd'hui accompagnent ceux de demain. Afin de soutenir les jeunes entrepreneurs qui veulent changer le monde avec leurs idées, le MoveJ propose un programme unique, le mentorat. 12 mois d'échange entre un dirigeant d'entreprise qui apporte son expérience et un jeune entrepreneur qui partage une vision nouvelle de l'entreprise. Une aventure humaine contribuant au développement d'entreprises innovantes en France. 3 duos mentor-mentorés racontent. En fait, c'est un entrepreneur qui mentore un autre entrepreneur. Pour aider à faire grandir en fait, un jeune créateur d'entreprise de moins de 30 ans. Et le but, c'est de créer des liens, une relation humaine forte, de façon à pouvoir aider le mentoré. Et l'idée, c'est qu'on grandit mutuellement. C'est un moyen d'échanger avec une personne qui vit les mêmes choses au quotidien. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, on est là pour poser des questions et pour guider les entrepreneurs. Être ouvert d'esprit. Y aller à fond dès le départ. Et ne pas hésiter, pour les choses qui vont bien comme les choses qui vont moins bien, de mettre sur la table. Il faut être persévérant tout en étant réaliste. Si on a la possibilité d'avoir un mentorat, il faut vraiment foncer. Vraiment, lancez-vous. Lancez-vous, c'est l'essentiel. Ça permet aussi de gagner du temps dans la compréhension de ce qu'il est possible de faire. Discuter avec quelqu'un qui a fait face aux mêmes difficultés et qui en fait comprend notre situation, c'est hyper encourageant. C'est vraiment le bonheur de voir qu'effectivement une personne s'épanouit. Ça enrichit aussi fortement de manière personnelle, humainement et professionnellement. En fait, transmettre, c'est assez magique. Le CIC est fier d'accompagner les chefs d'entreprise de demain, récompensés chaque année par le prix MoveJ. Découvrons qui seront les lauréats cette année. Favoriser la transmission entre les générations d'entrepreneurs, c'est ça, construire dans un monde qui bouge. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette 12e édition du prix MoveJ. Pour le dire pleinement, sincèrement et très simplement, vous nous avez manqué. Et oui, et merci Thomas d'être avec nous ce soir. Je pense que j'ai un micro. Merci. Bon. Merci Thomas d'être avec nous ce soir. Tu as accepté de prendre la suite de Arnaud Le Gall, qui nous a accompagnés pendant 10 ans, et je le remercie encore s'il est dans son fauteuil derrière Facebook. Et donc, tu as dû attendre 2 ans après le Cirque d'hiver pour enfin te retrouver seul sur scène avec nous. Oui, 2 ans, et c'était particulièrement long, j'imagine c'était la même chose pour vous. Et après le Cirque d'hiver, je me demandais bien ce que Bénédicte et toutes les équipes avaient pu nous concocter. Et tu m'as dit, quand on préparait cette édition, bon, l'important c'est qu'on se retrouve tous en présentiel. Par contre, une chose est sûre, ce sera frugal. Alors, je suis allé checker la définition du mot frugal, et puis, parce que j'ai vu qu'on était à l'Hôtel des Armées, aux Invalides, et j'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition. Peut-être que si, mais en fait non. Et effectivement, cette année, on a l'immense chance d'avoir un partenaire exceptionnel à nos côtés qui nous a permis de faire et le jury et cette remise de prix ici, à l'Hôtel des Invalides, dans le Musée des Armées. C'est le CIC qui nous accompagne de plus en plus chaque année. Donc une ovation pour commencer à notre partenaire, le CIC. Et donc merci à toute l'équipe, à commencer par Claude Cosner, le directeur général adjoint du CIC, qui nous rejoindra tout à l'heure sur scène pour remettre le Grand Prix, à Laurent Berthet. Merci Laurent, le directeur des partenariats, qui a tout de suite dit oui quand Sylvie Younzoukov, qui est responsable de notre partenariat et qui est quasiment à mi-temps pour le MoveJ, lui a demandé si ce serait possible de le faire. François Zillon, qui se démène pour pouvoir rendre cet événement possible. Et Dieu sait qu'on n'est pas facile, parce qu'on est agile comme les entrepreneurs, donc on change tout le temps. Bernard Gassia, avec toutes ses équipes aussi, qui depuis plusieurs années nous permet d'avoir une magnifique visibilité. Et tous ceux
toutes les équipes du CIC qui sont aussi sur le terrain, dans toute la France, sur tous les territoires. Et merci à vous tous, les entrepreneurs, à ceux qui les accompagnaient, qui nous suivaient très nombreux en ligne derrière vos écrans. Je crois à quelques centaines de pas d'ici dans une salle magnifique multimédia. Évidemment, vous tous présents ici dans cette salle. Et oui, une remise de prix tridimensionnelle. Thomas ne voulait Je pas voulais prononcer. pas placer ce mot. Donc tridimensionnel. Et ça, c'est possible aussi grâce à tous nos partenaires tout au long de l'année qui nous soutiennent et qui, malgré ces mois très difficiles que nous avons tous eus, et ils ont connu eux aussi des difficultés, n'ont pas lâché, ne nous ont pas lâché, ont continué. Alors cette année, vous voyez, l'espace de la scène est un petit peu réduit, donc on ne les fera pas monter sur scène, mais j'ai mes notes et je ne vais pas en rater un seul. Donc un grand merci à BPI France Création, l'OFQJ, à G2R La Mondiale, le CIC, EY, le groupe La Poste, GSC, Manutan, Mouvement et Finance, la Société Générale, Team Expert, Agency Expert, EduSign, Go Entrepreneur, Les Novateurs, Saxoprint, Scène in Blue, Le Coin de Paris, Parallèle Événement et bien sûr Feuille Blanche. Merci Thomas. Et aussi tous nos partenaires médias, dont certains sont là dans la salle, BioBoss par exemple, qui fait un live tweet, Les Échos. On a certains journalistes qui ont reçu le communiqué de presse sous embargo et qui ont déjà fait des demandes de photos. Et puis cette année, eh bien, on a aussi beaucoup d'autres soutiens qui sont arrivés grâce au plan de relance. On va en reparler plusieurs fois pendant cette soirée. Et donc c'est pour commencer le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Industrie avec le haut-commissaire à l'engagement des entreprises, avec le plan Un jeune, une solution, on en reparlera. La préfecture de la région Île-de-France pour soutenir les femmes entrepreneurs, les régions Île-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Occitanie, quelques autres encore qui sont en cours d'examen de nos propositions et dont les réponses positives ne vont pas tarder à tomber. Un grand merci à vous tous. Cette année, Bénédicte, c'est aussi un moment important avec la reconnaissance du mentorat par l'État et le lancement d'un plan jeune au niveau national. Oui, un grand plan, un grand plan qui a été lancé donc, dans le cadre du plan Un jeune, une solution. C'est cette année, l'année qui marque la reconnaissance du mentorat au niveau national. Et nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Paris, le président du collectif Mentorat, qui mène un travail de fond très important, justement pour que ce mentorat pour tous les jeunes soit reconnu. Donc un plan d'ampleur. Et vous savez, depuis 15 ans, Dominique qui a ramené le mentorat pour entrepreneurs du Québec, et moi, depuis quelques années aussi, nous travaillons pour que ce mentorat soit reconnu au niveau national et qu'il devienne, on pourrait presque lâcher le mot, une cause nationale. Donc plusieurs appels d'offres, appels à projets en 2021 qui ont permis effectivement de pouvoir accompagner de plus en plus de jeunes. Alors cette année, c'est aussi une édition qui bénéficie d'un parrainage assez spécial. Et oui, un parrainage très spécial. Et d'ailleurs, vous allez le voir se matérialiser très rapidement sous vos yeux, puisque Dominique Restineau et Claude Cosner viennent de partir chercher la ministre Sarah El Haïry, qui donc nous a donné le haut patronage pour cette édition, et justement pour faire en sorte que le mentorat soit mis à l'honneur dans les médias et que les jeunes puissent être sensibilisés très largement à la richesse de cet accompagnement. Bénédicte, si j'avais une oreillette, je pense qu'on me dirait que toutes les personnes présentes dans cette salle et derrière leurs écrans aimeraient en savoir plus sur cet appel à projet. Oui, donc cet appel à projet, Un jeune, un mentor, c'est 30 millions d'euros qui ont été débloqués pour que 100 000 jeunes en 2021 et 200 000 en 2022 puissent être accompagnés par un mentor. Ce ne sont pas que des jeunes qui sont entrepreneurs, il y a beaucoup de mentorat social, donc des jeunes issus des publics les plus fragiles qui vont pouvoir avoir un mentor pour les accompagner dans leur parcours de vie jusqu'à une insertion professionnelle réussie. Donc ça peut démarrer à 6 ans et aller jusqu'à ce que vous soyez épanoui dans votre travail. Donc un collectif mentorat qui œuvre, nous sommes 40 associations à être rentrées dans ce collectif mentorat et à œuvrer
pour qu'il soit largement connu des jeunes. Donc n'hésitez pas, vous en avez autour de vous qui se posent des questions, qui ne savent pas par où aller, où s'orienter, entreprendre, pas entreprendre, aller dans un grand groupe, dans une petite start-up, collectif mentorat, et ils pourront trouver un mentor pour les aider à trouver leur voie dans cette société qui n'est pas si facile d'accès pour eux. Alors justement, vous portez un message assez fort. Jeunes entrepreneurs, la France entière est derrière vous, concrètement. Alors, derrière vous ou à Avec vos côtés, avec vous. Effectivement, c'est le thème de cette année. Jeunes entrepreneurs, la France entière se mobilise pour vous, partout en France, sur tous les territoires, tous les acteurs de l'accompagnement. Alors, on a parlé de ceux qui font du mentorat. Quand on est avec BPI France Création, ce sont tous ceux qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Donc, notre mission aussi, c'est de faire en sorte que les jeunes trouvent l'accompagnement à leurs pieds et non pas de les faire entrer de force dans une case. Donc c'est vraiment cette chaîne de l'accompagnement qui se met en place, enfin qui se met de plus en plus en place avec BPI Création et puis avec ce collectif mentorat. Et donc vous êtes très très nombreux à vous mobiliser de plus en plus pour accompagner les jeunes. Donc ce sont les mentors qui sont là nombreux ce soir et je les remercie. Les grandes entreprises partenaires, on en a parlé, mais ce sont aussi tous les collaborateurs dans ces entreprises qui deviennent des experts, qui acceptent de leur apporter quelques heures, de leur consacrer quelques heures pour qu'ils puissent débloquer des situations techniques et qui, chacun, avec beaucoup de conviction et d'humilité, acceptent de passer du temps. Donc à eux tous, merci beaucoup. Cette année, ces 2 ans, ça a été des mois parfois assez longs à vivre. Vous avez fait un appel aux jeunes. Est-ce qu'ils ont entendu l'appel ? Et oui, et nous avons fait un appel aux jeunes sur tous les territoires. Alors c'est une année que l'on appréhendait un petit peu parce que d'habitude on est sur le terrain, ce sont plus de 10 000 jeunes qu'on rencontre par an sur le terrain, et là on était derrière nos écrans. Et on se dit mais qu'est-ce que va donner cette édition en restant dans nos canapés chez nous ou coincés entre le placard de la cuisine et la table. Et bien finalement c'était une très très belle édition et les jeunes ont répondu de partout en France. Toutes les régions ont été représentées et nous avions un objectif, faire qu'il y ait moins de franciliens que de jeunes issus du reste de la France, et l'objectif a été atteint et même légèrement dépassé. Donc nous sommes très heureux de ce résultat. Et notamment avec la création des ambassadeurs. Et voilà, avec la création des ambassadeurs. Donc cette année, nous avons réuni des jurys régionaux. Et là aussi, qui réunissaient l'écosystème entrepreneurial de chaque région. Et nous leur avons proposé 3 dossiers que nous avions identifiés parce qu'ils nous semblaient porter des valeurs, porter des engagements et représenter bien leur territoire. Et chaque jury régional, qui était composé de 10 à 20 personnes, a élu un ambassadeur pour sa région. Alors, un ambassadeur par région, ça en fait des messages apportés par les jeunes. Et si c'était eux qui nous ouvraient les voies, si c'était eux qui répondaient aux grands enjeux auxquels nous faisons face, eh bien, en fait, on leur a demandé. Et oui, on leur a demandé un jeune, une solution. L'État propose d'apporter une solution à chaque jeune. Et si c'était chaque jeune qui nous apportait une solution ? Alors, quelle solution ? Ça, c'est la grande question. Et pour y répondre, j'appelle tout de suite les ambassadeurs des départements et régions d'outre-mer, d'Auvergne, Rhône-Alpes, de la région Grand Est, des Hauts-de-France et des Pays de la Loire. Bon, bonjour à tous les 5, les partenaires, entrepreneurs de vos régions vous ont élus, ils vous ont choisi comme ambassadeur et on vous a demandé du coup de partager avec tous un message sur vos engagements, un jeune, une solution. Mais en fait, on va vous laisser la parole. Valentin et Benjamin, je vous invite à rejoindre le pupitre. Bonsoir à tous.
Alors, merci beaucoup pour cette invitation. En ce qui nous concerne, donc, moi, jeune entrepreneur, j'agis pour participer au développement économique et social donc, des régions outre-mer, tout en limitant l'impact environnemental autant que possible. Au sein d'Emerwall, notre société, la revalorisation des déchets agricoles locaux en matériaux de construction isolants, c'est la méthode qu'on utilise pour y arriver. Merci. On a plein de questions, mais Benjamin, peut-être. Bonjour. Moi, jeune entrepreneur, je contribue à donner du sens à la consommation et à utiliser intelligemment les ressources que notre société et que nous générons. L'urgence des problématiques environnementales nécessite une diversité d'actions immédiates et des solutions dont nous espérons faire partie. Bravo à tous les deux. Vous avez tous les deux à cœur de répondre à un enjeu majeur, celui de mieux organiser, gérer et produire tout ce que nous produisons actuellement. Valentin, est-ce que tu peux nous dire un mot de comment ça se traduit très concrètement chez Emerwall? Alors, chez Emerwall, c'est très simple. On met vraiment le territoire au centre de notre business, de notre activité. On cherche absolument à travailler avec les ressources locales et à créer en fait un maillage au niveau local. En ce qui nous concerne, nous sommes en Martinique et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler avec tous les acteurs, aussi bien au bas de la chaîne que tout en haut, de manière à mettre tout le monde, à impliquer tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous donne beaucoup d'espoir, qui nous donne de l'envie. On s'est rendu compte que les nouvelles générations sont déjà au fait de tout ce qui arrive concernant l'environnement, concernant les relations entre personnes dans une entreprise. Et c'est ce qui nous pousse en fait à développer des solutions au niveau des Outre-mer. Merci Valentin. Pour toi, Benjamin, comme pour Valentin, ces déchets, toi tu travailles les peaux de truites, de poissons, pour en faire du cuir. Donc pour toi aussi, c'est important de trouver des débouchés pour que nous arrivions au zéro déchet. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour éduquer nous les femmes, mais aussi ces messieurs, à porter des produits en cuir de poisson? Bien sûr. En fait, la logique, elle est extrêmement simple. C'est aussi cohérent d'utiliser des cuirs marins, en tout cas ça le sera à l'avenir, que ça l'est de le voir dans votre assiette. Aujourd'hui, on consomme autant de viande que de poisson à peu de choses près, mais on ne fait rien des peaux de poisson. C'est les 50 000 tonnes de peaux, donc 5 fois le poids de la Tour Eiffel, qui sont gaspillées et jetées à la poubelle chaque année. On pourrait juste retransformer localement ces ressources pour en faire des matériaux. Et demain, quand vous aurez choisi votre portefeuille, vous ne pourrez pas ne pas avoir du saumon ou de la truite en option. Eh ben, merci à tous les deux. Vous voyez, en ce moment, c'est la COP26. Et on se dit qu'il y a quand même des solutions qui émergent de la jeunesse entrepreneuriale. Donc à Glasgow, si vous nous écoutez, ou tous ceux qui sont passionnés par la COP26, branchez-vous sur la soirée du prix Mouv'J. Vous allez avoir encore des solutions. Merci à tous les deux. Je vous laisse rejoindre votre place. Camille Fraccaro, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, jeune entrepreneur, je milite pour que l'écologie soit au cœur des projets entrepreneuriaux et en particulier grâce à l'économie circulaire. En tant que femme, je suis particulièrement engagée sur ce sujet. Et ça me fait plaisir effectivement de voir qu'au prix Mouv'J, il y a de plus en plus de projets qui vont dans ce sens-là. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et toujours plus d'engagement, justement, est-ce que tu peux partager un peu plus précisément en quoi consiste votre engagement aujourd'hui? Oui, donc mon entreprise, c'est une épicerie vrac et un drive zéro déchet qui se situe à Thionville, en Moselle, dans le Grand Est. Et cette entreprise permet en fait de faire ses courses du quotidien sans emballage jetable. Donc le but, c'est vraiment de réduire ces déchets du quotidien et d'encourager la production locale avec le circuit court parce qu'on travaille avec énormément d'acteurs dans la région. Et je ne pouvais pas laisser passer, pourquoi en tant que femme, tu te sens particulièrement concernée? Oui, c'est un combat aussi du quotidien, le droit des femmes, l'égalité homme-femme.
Et dans l'entrepreneuriat particulièrement, je suis contente de voir que les femmes sont mises à l'honneur et qu'il y en a de plus en plus qui osent se lancer. Il faut continuer comme ça, c'est super positif. Eh bien, merci Camille. Alors, décidément, je vais essayer de parler plus fort. Merci à vous. Bon, on l'a compris, du frais, la limitation des transports, du local. Camille et Dany, c'est à votre tour. Je pense que vous en doutiez. Du coup, moi, jeune entrepreneur, je milite pour que nature et technologie s'allient aujourd'hui pour une alimentation responsable et durable, et notamment pour que chacun puisse avoir à portée de main du coup, des produits frais, 100% locaux, produits sans pesticides, toujours à prix abordable et surtout en toute transparence. Dany. Très bien. Bonsoir à tous. Donc, je vais être aussi un petit peu dans cette même verve écologique ce soir. Donc, j'ai proposé, moi, jeune entrepreneur, je souhaite que chacun de nous, avec nos entreprises, donnions du sens à nos actions et trouvions des solutions concrètes aux problématiques environnementales actuelles. Vaste programme. Alors, une première question pour toi, Camille. Ton engagement, on l'a compris, c'est un moteur au quotidien. Je crois qu'il y a aussi un sujet autour de la technologie. Oui, tout à fait. Donc, Tomorrow, nous, on propose des micro-fermes, donc un réseau de micro-fermes qui est implanté directement en magasin ou chez les restaurateurs pour avoir des produits frais à portée de main, que chacun puisse cueillir lui-même ses produits frais. Donc, il y a un côté anti-gaspillage, puisque tous les produits qu'avant jetés parce qu'ils arrivaient en fin de vie vont pouvoir être consommés et récoltés au bon moment. Et en plus de ça, on va aussi avoir le côté empreinte carbone, puisque c'est 100% local, donc il n'y a plus de transport. Merci Camille. Alors on n'en est pas encore tout à fait à cueillir ces pommes, mais ça commence par les herbes aromatiques et bientôt peut-être ces carottes, ces radis, ces salades. Et toi Dany, tu as aussi réfléchi en termes d'innovation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton projet et surtout quel était le rôle des acteurs du territoire pour soutenir justement Très bien. Donc c'est vrai qu'on est sur un projet qui est assez technique puisqu'on fait du traitement acoustique chez Pitaudio. Donc l'idée c'était de proposer un produit qui soit complètement biosourcé en se basant en fait sur du biomimétisme et en accent un petit peu sur le comportement des abeilles et notamment des ruches, puisqu'il y a des alvéoles dans les ruches. Donc pour capter le son, c'était intéressant. Donc voilà, on s'est basé sur une structure alvéolaire en carton et puis un isolant également qui est biosourcé en laine de coton, en jean recyclé. Et voilà, l'idée c'était aussi de se baser sur des acteurs qui soient issus de l'économie sociale et solidaire pour vraiment donner un sens le plus important possible à notre projet. Et donc les acteurs du territoire nous ont vraiment aidés dans ce biais-là, puisqu'on était vraiment sur un projet d'innovation. Donc dans ce sens-là, on s'est pas mal aidé de la BPI et puis d'acteurs et de programmes spécifiques à la région des Pays de la Loire comme le PTI. Et voilà, on s'est aussi pas mal aidé du réseau Initiative France, qui nous a beaucoup aidé dans la conception de nos solutions. Eh bien, un grand merci à tous les deux. Donc, vous avez vu 5 jeunes entrepreneurs, 5 propositions, 5 solutions. Ils sont 300 000 à se lancer chaque année. Et nous entendons par nous dire que c'est la fin du monde. Eh bien, permettez-moi personnellement de rester optimiste parce que quand je les écoute, je me dis que les solutions ne sont pas si loin. Il y a beaucoup de travail quand même. Voilà, mais il suffit qu'on accepte aussi de les entendre. Donc, c'est ce que nous faisons ce soir. On a beaucoup parlé d'environnement et on a envie d'entendre encore des solutions de jeunes entrepreneurs. Alors eux, jeunes entrepreneurs, vont venir au niveau du pupitre. J'accueille tout de suite les ambassadeurs des régions Sud, Bourgogne, Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Normandie. Et donc, merci à tous les 4 d'être avec nous ce soir. Votre voix est importante et vous êtes une source d'inspiration. Je pense que vous avez commencé à bien le voir et à bien le comprendre. Oscar, c'est à toi de commencer cette nouvelle salve de propositions. Nous t'écoutons. Bonsoir à tous. Alors moi, jeune entrepreneur, je milite pour que le sport soit accessible à tous. Dans une société qui tend à s'individualiser, les clubs ont un rôle clé à jouer pour entretenir les liens sociaux entre les générations et surtout de mobiliser les joueurs aux actions à faire au niveau de l'environnement et les actions sociales. Merci. Donc tu milites au niveau du vivre ensemble.
Tu proposes une plateforme, place de marché, pour vendre du matériel de sport en quelques mots. Alors, quelques mots, je te connais. Présente-nous ton entreprise et dis-nous comment ce lien social, justement, tu vas pouvoir réussir à le créer. C'est vraiment important. Alors, il faut savoir que les équipements sportifs, c'est les objets les plus délaissés après les téléphones portables. Et parallèlement à ça, avec la crise de la Covid, les clubs de sport ont subi des conséquences économiques assez importantes, notamment en baisse de cotisations et licenciés. L'idée, c'était de favoriser la circularité de ces équipements sportifs dans les clubs, de mobiliser les joueurs et les clubs, à essayer de proposer une offre de matériel de sport de seconde main à moindre coût, où les clubs pouvaient gagner des revenus suite aux ventes qui seront générées sur la plateforme. Tu t'es lancé, tu as saisi un enjeu, tu as commencé à le développer. Tu as encore besoin de quoi? C'est aussi le moment, le MoveJ et son prix, de lancer des appels. De quoi as-tu besoin? Tu as la ministre chargée de la jeunesse, des sports, de l'engagement. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai besoin de financement. Aujourd'hui, on va être simple. Aujourd'hui, à mon échelle, j'organise des événements trocathlon dans les clubs, surtout à Marseille, parce que je viens de cette région. Et l'idée, c'est de pouvoir financer une application plus performante qui va permettre à tous les clubs de pouvoir l'utiliser. Donc oui, investisseurs, j'ai besoin de vous ce soir. Merci. Et je suis persuadé que Madame la Ministre est venue avec son portefeuille, mais je vous propose aussi de passer la parole à Émeric. Tu es ambassadeur de la région Bourgogne-Franche-Comté, et toi, Com, que j'invite également, tu es ambassadeur de la région Centre-Val de Loire. On vous écoute. Bonsoir, moi jeune entrepreneur, je milite pour que chacun ait l'opportunité d'être soutenu, accompagné et encouragé à créer son entreprise, même s'il n'est pas du milieu du monde de l'entrepreneuriat ou d'une grande ville. Merci. Bonsoir, moi jeune entrepreneur, je souhaite présenter et enseigner les différentes solutions d'accompagnement à tous les jeunes qui souhaiteraient se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. De nos jours, on retrouve de nombreuses solutions d'accompagnement mises en place gratuitement et à disposition des jeunes et peu connues du grand public. En tant qu'ambassadeur MoveJ, je suis là pour les faire connaître et notamment MoveJ. Bien. Émeric, j'ai une question pour toi. Tu milites pour l'entrepreneuriat pour tous. On n'a pas tous la chance d'avoir des contacts, des réseaux qui ont entrepris eux-mêmes ou même de pouvoir être dans une grande ville. Toi, en l'occurrence, je crois que c'est la campagne. Comment ça s'est passé pour toi et est-ce que tu peux nous montrer que finalement on peut entreprendre de partout? Juste avant que tu répondes, j'aimerais quand même dire que c'est vrai que l'entrepreneuriat pour tous, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet, et BPI France particulièrement s'investit beaucoup avec, entre autres, la tournée entrepreneuriat pour tous en 20 villes en quelques semaines. Ils sont sur les routes de France et ils sont très peu à pouvoir être là ce soir parce qu'ils sont partout en France. Et partout en France, tout l'écosystème entrepreneurial est à leur côté pour que tout le monde, vraiment c'est un vrai sujet, tout le monde puisse entreprendre avec eux. À toi de répondre, Émeric. Merci. Merci. Du coup, dans ma région, il y a beaucoup de solutions pour les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs en général. Donc ça a été assez facile de pouvoir nouer les premiers contacts et par la suite d'être plus efficace. Il a fallu se rapprocher par contre des grandes agglomérations comme Paris. Merci Émeric. Et toi, Com, tu nous dis effectivement que tu souhaites aller en parler à tous. Alors, comment tu fais? Et est-ce que ton entreprise t'aide à faire ça? Exactement. Entreprise dans la mobilité. Tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, l'idée de mon entreprise me provient d'une mauvaise expérience d'achat, celle d'un véhicule d'occasion. Donc, on le sait, le marché de l'occasion augmente de plus en plus et on retrouve énormément de vices cachés et de fraudes. Et donc, en fait, je ne savais pas vraiment par où commencer. J'ai commencé en premier lieu par Pépite étudiant entrepreneur, qui m'a énormément aidé, qui m'a fourni des conférences, des webinars auxquels j'ai pu me former sur certains sujets. Et puis j'ai rencontré aussi MoveJ, j'ai participé à beaucoup de concours, beaucoup de salons aussi organisés par MoveJ, par Pépite étudiant et d'autres. Et ça permet aussi de pouvoir présenter le concept, de pouvoir parler aussi je suis encore en études de commerce, donc ça permet aussi de parler aux jeunes qui souhaitent se lancer, qui me disent bon bah voilà, tu as fait une entreprise, par où tu as commencé, comment tu as fait. Donc ça permet de favoriser justement le développement de ces réseaux-là.
Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une solution de mise en relation entre un spécialiste automobile et un particulier qui souhaite faire inspecter un véhicule d'occasion avant l'achat. Donc pour tous ceux qui veulent acheter des véhicules d'occasion mais qui ne savent pas et qui n'ont pas les connaissances en automobile, vous faites appel à un spécialiste qui se déplace et qui vient inspecter le véhicule sous 200 points de contrôle. Merci. Alors, Thomas, j'ai envie de dire, il y en a 300 000 cette année. 600 000 avec eux deux l'année prochaine. Je triple les mises. 900 000, chiche. Allez, merci à tous les deux. Bonsoir à tous. Moi, jeune entrepreneuse, je milite pour que les jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et notamment dans les entreprises deep tech, dans leur création, elles puissent le faire, et ce, sans complexe d'infériorité et en toute connaissance de leur potentiel. Je souhaite que tous, on puisse les soutenir dans cette démarche. Merci Lucille. Et donc, ton entreprise, elle allie à la fois deep tech, santé, dans le cadre d'un soin critique, particulièrement pendant cette période de crise Covid. Tu permets de diminuer le stress du personnel de santé et d'augmenter le confort des malades. Et donc, ta solution répond à un besoin juste mondial, donc à toi toute seule. Déjà, tu es un magnifique exemple de cet engagement. Est-ce que tu peux nous présenter quand même en quelques mots, Arteria ? Alors, rapidement... nous, on développe une solution pour aider sur les gaz du sang. Les gaz du sang, ça ne parle pas forcément. En fait, toutes les 2 secondes, il y a un gaz du sang qui est réalisé, c'est la prise de sang artérielle. Quand vous arrivez à l'hôpital, que vous avez une détresse vitale, avant de vous opérer, on va vous faire un gaz du sang. Le problème, c'est qu'une fois sur 3, c'est mal effectué, ça fait souffrir des gens, ça fait perdre du temps aux patients et de l'argent à l'hôpital. Nous, on propose une solution qui va permettre d'éviter tout ça. Elle s'appelle Blood Up. Comme disait Bénédicte, c'est une boîte que tu peux développer à l'échelle mondiale. Tu as déjà gravi beaucoup de marches. Est-ce qu'il en reste encore à gravir ? Quelles sont les prochaines marches là, auxquelles tu fais face ? Alors, actuellement, on est sur une marche financière. On est en train de clôturer notre levée de fonds. Et sinon, on va avoir un prototype qui va pouvoir être testé cliniquement. La réglementation médicale met beaucoup de temps à être sur le marché. Et c'est ça qui va nous prendre plus de temps. On vise 18 mois. Bien, merci. Lucille. Sache que tu peux compter sur l'équipe Mouv'J et tout son réseau. Merci à tous les 9. Ces propositions, alors on ne les a pas encore toutes entendues, on en a pas mal dans notre besace. On saura les faire valoir et remonter à qui de 3. Donc sans transition, presque, j'accueille Madame la Ministre à me rejoindre, ainsi que Dominique Restineau. Musique. Sarah El-Haïry, Madame la Ministre, bonjour. Une ambition extrêmement forte autour de la jeunesse. On le voit notamment avec ce plan « Un jeune, une solution ». Derrière un jeune, un mentor. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ce plan ? Et ce que vous attendez de nous, entrepreneurs ? C'est aussi le moment pour vous de nous passer des messages. Merci beaucoup. Moi, ce que je vois, c'est d'abord une magnifique soirée, une jeunesse extrêmement engagée, une jeunesse qui croit... Déjà, je crois en notre avenir collectif et un avenir qui est beaucoup plus responsable, beaucoup plus juste. Et on l'a vu juste dans les projets qui étaient là. Dominique, je me sens à la maison. Je me sens vraiment à la maison parce que les visages que je vois dans la salle, déjà un certain nombre, on les a vus dans les jurys. Je retrouve des partenaires fidèles. Je pense évidemment à Claude. Je vois Christophe, je vois Emmanuel Hamon, je vois Marianne. Et évidemment Bénédicte qui est... toujours là, le plus important, finalement, c'est d'oser. Qui aurait cru qu'on pouvait passer de 20 000, 25 000 jeunes mentorés à d'un coup 100 000, puis 200 000 ? La première fois que tu poses le sujet, on te regarde, oui, c'est ambitieux. Et alors ? Bien sûr que c'est ambitieux. C'est une réponse d'entrepreneur, ça. Mais bien sûr, mais parce que quand c'est ambitieux, c'est possible. Et finalement, quand on voit, Dominique, ton parcours, et aujourd'hui, c'est une spéciale dédicace que j'ai envie de te faire, eh bien, on voit des rôles modèles. On voit des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui, en partant d'une idée, d'une conviction, d'une volonté, d'un territoire, eh bien, transforment finalement une énergie
en projet, ramènent des bonnes idées, les exportent aussi, mais surtout font bouger nos territoires. Moi, je suis hyper heureuse de découvrir également Dany. On est tous attachés à quelque part. Moi, je suis des Pays de la Loire, donc je suis ravie de voir Dany. Je connais Mortane, après toi, Dominique, une spéciale dédicace pour Dany, mais parce qu'on est fiers de chez nous. Et chacun de son territoire et de sa capacité à faire. Moi, j'aurais adoré rencontrer le MoveJ plus jeune. J'ai aussi entrepris, alors sans mentor, et finalement, ça pêche un peu. Mais la volonté est à recommencer, bien sûr. Et après, on peut prendre l'autoroute, la départementale, la rando à pied, peu importe, tant qu'on est sur son chemin, tant qu'on tient son cap, et on ne s'arrête pas au premier obstacle. Et aujourd'hui, le MoveJ, le plan Un jeune, un mentor, c'est absolument ça. Donc de quoi j'ai besoin, de quoi nous avons besoin, de quoi la France a besoin, et bien de vous, chers partenaires, des entreprises, des mentors, de ceux qui vont prendre de leur temps pour accompagner financièrement, évidemment, les projets, les accompagner humainement, parce qu'il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas finalement de rencontres humaines, mais également en permettant le réseau, et c'est bien ça le MoveJ. C'est permettre finalement le numéro de téléphone, le contact, la confiance, qui des fois est bien trop freinée, parce que on a une lecture particulière de l'échec, alors ce n'est rien d'autre qu'une aventure, parce que parfois, ce sont des codes, parfois, il suffit d'une personne pour casser des plafonds de verre ou de l'autocensure. Donc moi, je vais rejoindre la jeune fille qui vient de parler. Moi, j'espère que notre pays aura cet esprit finalement entrepreneurial de plus en plus ambitieux, de plus en plus assumé, et le MoveJ est un de ces acteurs, avec l'ensemble du collectif Mentorat, qui, je crois... J'aime pas le passage à l'échelle. Moi, je crois que c'est un vrai mouvement en profondeur, puisque aujourd'hui les entreprises sont là, parce que vous êtes les entrepreneurs et vous êtes les rôles de modèle de toute une génération qui arrive. Madame la ministre. J'ai tendance à penser, je me trompe peut-être, mais qu'en tant que ministre, on n'a pas toujours l'occasion de voir le résultat concret, palpable de toutes les actions qu'on entreprend. Là, en l'occurrence, c'est très palpable. Ils sont là, c'est fait à 99% d'eau, je crois. Ce sont des hommes, des femmes. Et je vous propose d'accueillir et de faire monter sur scène les finalistes du Grand Prix MoveJ. J'accueille donc Anaïs Audy, Augustin Dumont, Boris Le Golvic, Benjamin Malatray et Oriane Santis. Alors, rapproche-toi, je vais me décaler. Je vais vous proposer en 2 mots très rapides de partager votre aventure, ce que font vos boîtes respectives à la ministre et puis à toute la salle évidemment. Et surtout, si vous avez une question, une proposition, une affirmation à partager avec la ministre, elle est là, elle vous écoute, elle peut presque vous toucher comme je le disais. Merci, donc bonsoir, Oriane Santis. Alors en quelques mots, donc mon projet, il est assez vaste, c'est vraiment d'inciter les gens à repenser toute leur consommation. Donc ça passe, concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on repense tout le processus d'achat en vrac pour vraiment, on va dire que ce nouveau mode de consommation devienne la norme, un mode de consommation beaucoup plus durable et plus responsable. Et donc voilà, c'est ça notre projet. Et donc on est ravis de vous avoir ce soir. Donc il n'y a pas de lien direct avec le sport, mais effectivement on est une jeunesse qui s'engage et donc voilà, c'est top de voir tous ces jeunes ce soir réunis et ça fait vraiment plaisir. Bravo. Et une énergie particulièrement contagieuse et ça fait du bien. Bon, j'ai déjà eu la chance de me présenter, mais je le refais. Donc, Ichthyos fait du cuir marin. C'est un vrai plaisir de pouvoir être là, de pouvoir défendre une nouvelle manière, une nouvelle approche de produire en France, une nouvelle approche sur l'origine des ressources et sa transformation. Et c'est une belle occasion de pouvoir en parler, du coup, avec vous ce soir. Et au lieu de poser une question, je voulais profiter aussi de ce moment pour pouvoir remercier déjà de tout ce qui peut déjà être en place au niveau des banques, au niveau de BPI notamment, qui aide beaucoup les jeunes entrepreneurs auprès de la CCI, de la Chambre des métiers, aussi des fédérations du cuir et autres. On passe beaucoup de temps à dire qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient mieux se faire. Prenons-en un petit peu pour dire que c'est déjà pas mal et que ça permet d'avancer. Ah. Alors, Bretagne à 5 ou pas? Non, je rigole, j'ouvrirai certainement pas le débat ce soir. Bonjour à tous, moi je suis Boris Le Golvic,
Je suis breton. Comme Madame la Ministre, je suis très fier de ma Bretagne. Avec Marion qui est dans la salle, on a monté Endro il y a maintenant 2 ans et demi. Endro, ça veut dire nature en breton. Et l'idée, et c'est très simple, c'est de faire des cosmétiques simples, sains, dans des bocaux qui soient soit réutilisables, soit consignables. En fait, on n'a rien inventé, mais on remet en place le système de consigne en éliminant le plastique dans la salle de bain au niveau national et maintenant à l'échelle un peu plus grande. Aujourd'hui, on est une équipe de 34 personnes et on fabrique tout dans notre labo en Bretagne. Et moi, si j'avais un petit message pour Madame la Ministre, c'est tous les jours, j'essaie de transmettre l'énergie que vous avez là. Je ne vous connaissais pas du tout. Et ça me fait plaisir de voir des gens qui sont en haut, entre guillemets, mais qui ont cette énergie-là. Et si moi, aujourd'hui, j'arrive à retransmettre cette énergie-là dans nos équipes dès lundi, enfin dès la semaine prochaine quand on va rentrer, et ben, ça me fait très plaisir, ça me ferait très plaisir. Et puis aujourd'hui, il y en a 3 déjà qui sont ici, qui sont dans l'équipe. Et donc, je suis très content qu'ils soient là aussi. Et je pense que quand on entreprend, le principal, si on veut vraiment grandir, c'est l'équipe. Et donc, j'y crois vraiment là-dessus. Donc, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Anaïs Sodi, je suis la cofondatrice. Malheureusement, je suis en famille, mais mon grand frère n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais je pense à lui, il doit m'écouter quelque part derrière Facebook. Donc je suis la cofondatrice du Chef en Box, qui a été à l'origine donc la première box au monde pour former les gens à la pâtisserie. Puis au fur et à mesure, on s'est énormément développé. Maintenant, nous sommes devenus un vrai organisme de formation accrédité effectivement par le ministère et par tout ce qui s'ensuit, pour du coup aider les gens à se reconvertir ou à sortir d'une période de chômage en préparant notamment un CAP pâtisserie et bientôt beaucoup de nouvelles formations dans la food. Donc voilà, donc on aide pas mal de personnes. En 1 an, on a formé 1500 personnes. Donc on a pu transmettre cette passion et ce savoir-faire français notamment. On espère pouvoir l'exporter à l'international très bientôt. Et un petit mot également, mais alors ça va pas être une requête non plus, désolé. Hein, vous faites beaucoup de choses incroyable pour la formation en ce moment et on le voit, on le ressent, beaucoup de personnes ont les moyens du coup maintenant de se former et ça fait vraiment plaisir puisque ça permet à beaucoup de gens maintenant de vivre un métier vraiment de passion et un métier vraiment qu'ils aiment au quotidien. Donc merci beaucoup. Bonsoir à tous, désolé si je suis un peu rouge, c'est pas tous les jours que j'ai l'honneur d'avoir une ministre à ma droite. Enchanté, Augustin Dumont. En fait, on a créé une société en fait hôtelière qui s'appelle l'Escale Royale, où on fait en fait des maisons flottantes sur l'eau, on fait de l'hôtellerie flottante, en fait, tout simplement, qui est aussi en fait une chaîne d'hôtel écologique, dans le sens où en fait toute notre chaîne de valeur est écologique, que ce soit sur la construction, notamment avec les normes PEFC. En fait, on fait replanter directement des arbres par rapport au bois qu'on a utilisé, vu que c'est des constructions bois. Et après aussi sur toute la gestion quotidienne, parce qu'on est en train de créer un logiciel en fait qui nous permet de déterminer l'empreinte carbone en fait de toute notre solution hôtelière. Et en conséquence, on fait planter les arbres qui correspondent à l'empreinte carbone qu'on a utilisée avec l'association Planète Urgence. Voilà. Et si j'ai une requête, Madame la Ministre, non pas de financement parce que c'est vrai que je pourrais demander, mais en fait, je pense, dans mon parcours d'entrepreneur, peut-être que c'est pas le point de vue de tout le monde, il y a des mentors, entrepreneurs, effectivement, c'est génial, nous on en utilise et c'est vraiment extraordinaire, mais je pense qu'il serait peut-être aussi bien d'avoir des mentors politiques en quelque sorte, pour pouvoir appuyer aussi les dossiers, que ce soit par exemple pour BPI, parce qu'il y a des enjeux sur certains territoires que les politiques peuvent partager, que les gens de BPI ne voient pas forcément. Voilà. Okay. Message bien reçu. Merci à tous les 5. Je vais vous proposer de regagner vos places en attendant le grand moment de la remise des prix. Dominique, moi j'ai vu 5 entrepreneurs brillants. J'ai l'impression qu'il en manque une chose, c'est un mentor, pour le moment. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci Madame la Ministre. Merci chère Sarah. Effectivement, il a raison. À chaque fois que je te vois, c'est la super pêche. Voilà. C'est la raison pour laquelle on avait très envie que vous soyez avec nous, que vous partagiez ce moment, que vous puissiez effectivement écouter, entendre ces messages, avec nos partenaires notamment.
il leur manque un mentor. Je crois qu'il peut leur manquer un mentor, mais le mentorat, c'est libre et volontaire. Donc, à un mentor, celui qui veut avoir un mentor, s'il peut trouver la structure. Mais aujourd'hui, alors pour entrepreneurs, oui, il y a 15 ans, on a ramené ça du Québec, certes, mais aujourd'hui, avec le collectif Mentorat, moi, je me sens beaucoup plus fort parce que j'avais l'impression qu'avec quelques-uns, c'était pas simple il y a 15 ans. Aujourd'hui, alors, c'est une grande famille. Parce que, à travers le mentorat, c'est du mentorat pour des tout jeunes. C'est pas que pour les entrepreneurs, mais c'est d'aider en clair. C'est un TEDx que j'ai fait il y a quelques années à l'ESCP. Je vais juste vous montrer quelque chose. Pour moi, le mentorat, c'est assez simple. C'est juste aider quelqu'un à grandir. C'est juste faire ça, comme ça. Et tous ceux dans la salle qui sont pères, mères, je crois que chaque jour, on cherche à faire grandir ses enfants, évidemment, sauf que je pense simplement qu'en tant que père et mère, on est rarement un bon mentor. Il y a des choses qui ne vont pas bien avec, voilà, et donc il faut aller chercher des tierces personnes. Et grâce au plan gouvernemental, au président de la République, à l'engagement de certains, à l'engagement et à la collaboration, j'ai envie de dire, bien sûr qu'il y a 3 ministères. Il y a le ministère de la Jeunesse, comment dirais-je, effectivement, il y a le ministère de l'Emploi et des Solidarités, et il y a le Haut Commissariat avec Thibault Guilluy, le commissaire à l'engagement également, mais également à l'engagement avec la jeunesse. Je crois qu'il y a véritablement cet élan. Je suis un homme comblé ce soir, premièrement parce que nous faisons partie de ce grand collectif, du collectif Mentorat, comblé parce que cette jeunesse, nous avons dit avec Bénédicte, il y a un peu plus de 12 ans, la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. J'ai pas envie de faire et je ne fais pas de politique. Et je ne vais pas faire de choix, mais j'avais rarement vu un plan aussi ambitieux pour la jeunesse. J'avais rarement vu un plan aussi ambitieux que par un jeune, une solution. Ce que j'espère ce soir, c'est qu'au Mouv'J, ce soit aussi les jeunes qui apportent des solutions. Merci à vous. Dominique, est-ce que l'homme comblé dont tu as parlé et que tu es, au-delà d'un message d'amour aux mentors, aux jeunes, a un appel pour les uns ou les autres? L'appel, il est assez simple, mais tous ceux qui me connaissent depuis des années savent, quand j'arrive à détecter quelqu'un qui n'a pas de temps, est très occupé, est déjà chargé de plein de choses, de lui dire, est-ce que tu aurais 3 ou 4 heures par mois pour être mentor d'un jeune entrepreneur, d'une jeune entrepreneureux, pardon. C'est ce que je souhaite, et c'est un appel également. Il y a tout un manifeste que le Mouv'J est en train de préparer, et à travers cela, il y aura à l'entrée, je crois, une petite boîte où vous pourrez mettre vos cartes de visite, simplement parce que nous souhaitons que ce manifeste soit signé, et ça voudra dire que vous voulez le signer, vous pourrez le signer par la suite également. Et donc je redis également aux jeunes qui sont mentorés ou qui ne sont pas encore mentorés, c'est effectivement de trouver des solutions, d'apporter des solutions pour tout le plan mentorat. Et le plan mentorat travaille également dans un plan que je trouve merveilleux parce que je le porte à Paris dans une organisation que je ne peux pas citer ce soir, c'est comme ça. C'est l'inclusion par l'activité économique. Et je voudrais juste vous donner un exemple, parce que c'est une action que nous menons. Pour certains, les migrants, c'est un problème. Pour moi, ça peut être une solution. Imaginez en ce moment un migrant qui a un diplôme d'ingénieur. Imaginez un migrant qui est cuisinier. On en a besoin pour notre pays parce que ce qui est totalement paradoxal, c'est qu'on est dans cette relance et tout le monde se met à cette relance. Le gouvernement, bien évidemment, en première ligne. Mais tout le monde se met pour cette relance et on arrive déjà avec une problématique, alors qu'on a encore du chômage, mais à ne plus pouvoir trouver les collaborateurs et les collaboratrices pour les entreprises dont nous avons besoin. On a 2 problèmes, c'est les ressources et les matières premières, et les ressources humaines dont on a absolument besoin pour retrouver une croissance responsable, une croissance durable, je crois qu'ici on l'entend tout le temps, et également une croissance où on peut partager et échanger, à travers bien sûr des secteurs d'activité, mais à travers également les pays. Le plus proche pour moi que j'ai en face de moi, c'est parce que j'ai la secrétaire générale en face de moi, c'est ce qui représente l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, parce que c'est l'hommage que je voulais
apporter également. Le mentorat, moi je l'ai découvert il y a 15 ans au Québec et je voulais encore saluer le Québec ce soir. Voilà. Donc c'est pas voter et faites voter, c'est trouver des mentors et ramener des mentors. Bon, Madame la ministre, on n'a pas un jeune, une solution, on a un jeune, des solutions. Et je vous voyais rebondir, avoir envie de rebondir sur plusieurs des messages qui ont pu être partagés ici. Le mot de la fin est à vous. Peut-être un seul mot. Vous savez, moi je crois aux richesses et aux talents, mais de chacun d'entre nous. On peut avoir des parcours qui sont différents, on peut avoir des familles qui sont différentes, on peut avoir des couleurs de peau qui sont différentes, on peut avoir des aspirations qui sont différentes. Mais on a la chance d'être dans un beau, grand pays qui donne en réalité la chance à chacun qui l'a saisi. Je ne dis pas que c'est facile. C'est parfois plus difficile pour certains que pour d'autres. C'est parfois pas les mêmes parcours. Et alors, finalement, vous êtes de ces rôles modèles. Parce qu'on a l'impression qu'un rôle modèle, c'est quelqu'un qui a ultra réussi. Mais vous imaginez, quand vous venez de Casson, de Mortagne, d'Aurillac, la capacité, l'énergie, l'espérance que vous créez quand vous créez vos entreprises, quand vous saisissez les opportunités qui sont autour de vous. Vous êtes de ces rôles modèles. Alors aujourd'hui, peut-être il vous faut un mentor, peut-être il faut un financement, peut-être il faut un accompagnement politique, peut-être ce sont des règles administratives, scientifiques, peu importe. Tout ça, ce ne sont que des étapes. Il faut juste jamais accepter qu'il y ait une sorte de haie infranchissable. Et finalement, faire le refus d'obstacles pour ceux qui aiment les courses. Moi, j'aime les chevaux, donc de fait, et pas le refuser. Parfois reculer, c'est pas grave. Reculer et recommencer. Mais ne laissez jamais quelqu'un dire, ou jamais quelqu'un vous définir, ou définir votre destin. Il est entre vos mains, il prendra la forme qu'il prendra. Mais à un moment, quand on va chercher la fierté de ceux qu'on aime, la fierté de ses collaborateurs, la fierté de sa famille, la fierté de ceux qui nous ont fait confiance, on n'est pas très loin du chemin le plus juste. Alors franchement, vous êtes de ces bâtisseurs. Moi, je crois qu'on peut bâtir notre pays, qu'on soit dans une association, qu'on soit engagé en politique, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit même un salarié engagé dans son entreprise, qu'on soit bénévole, quel que soit finalement son engagement. Il n'y a aucune hiérarchie entre les engagements. Il faut trouver le sien, son chemin, et finalement tenir le cap, tenir son énergie. Et si l'énergie est renouvelable, c'est encore mieux. Donc vous êtes sur ce chemin-là, continuez, soyez fiers et ayez toujours cette audace de la création. Merci. Madame la ministre l'a dit, l'avenir est entre vos mains, mais l'avenir de cette soirée est entre mes mains et celle de Bénédicte. Alors je vous remercie tous les deux et j'appelle Bénédicte pour me rejoindre. Et je suis obligée de vous dire un truc. Depuis le début de cette soirée, je me retiens de faire le teasing et de dire qui a gagné parce que je sais. Alors on est prêt pour l'annonce du palmarès. Vous connaissez tous les enjeux de l'entrepreneuriat jeune. On a besoin d'engagement, on a besoin d'entraide. Votre engagement à vous, les entrepreneurs, l'engagement de toutes les entreprises et puis aussi l'engagement et l'entraide entre jeunes. Bénédicte m'a même partagé des anecdotes d'échanges de canapés, mais des fois ça fait beaucoup. Il n'y a pas que des échanges de canapés d'ailleurs, il y a même des bébés qui sont nés. Alors, on n'est pas à l'abri de belles surprises. Et d'ailleurs, je crois, Bénédicte, que tu as aussi des surprises pour nous. Oui, j'ai aussi des surprises pour vous. Alors, nous avons eu les ambassadeurs des régions. Alors, je vais essayer de ne pas faire une gaffe. Vive le Québec libre. Vous savez que nous avons ramené le mentorat du Québec. Ça ne vous a pas échappé. D'ailleurs, je pense il y a quelques semaines que Dominique Restineau a reçu la médaille de la ville de Québec pour son engagement à tisser des liens économiques entre notre pays et le Québec. Eh bien, nous nous sommes dit si nous avions aussi un ambassadeur pour le Québec. Et donc, nous avons gardé la mention spéciale premier pas vers l'export avec notre partenaire de toujours, l'OFQJ. Et je salue Marianne Bessem, qui est là, secrétaire générale de l'OFQJ. Et donc, c'est important pour nous, effectivement, de continuer à célébrer cette amitié transatlantique. Et donc, j'ai
l'immense plaisir d'appeler à nous rejoindre sur scène l'entrepreneur qui, parmi l'ensemble des dossiers, a été sélectionné donc par l'Office franco-québécois pour la jeunesse pour partir en mission en Amérique du Nord pour tisser des liens économiques avec les Québécois. Et c'est donc Daniel Huynh, cofondateur de Mithril Security SAS, qui sera notre ambassadeur au Québec cette année. Je ne suis pas Daniel, je suis Raphaël Millet. J'ai le plaisir d'avoir cofondé Mithril avec Daniel il y a 6 mois. Daniel n'est pas là ce soir, malheureusement. Il était retenu à Francisea. Il y a un autre événement à Station F sur l'IA, qui est donc un sujet clé pour nous. Du coup, il pouvait pas se... Enfin, bref, je le représente. Écoutez, en tout cas, je voulais vous dire qu'on est très émus. Et l'Amérique du Nord et le Québec sont vraiment un territoire qui est clé pour nous et pour toutes les entreprises deep tech. Et on est très surpris et en même temps très content de ce prix. Pour présenter un petit peu. C'est quand même un petit. C'est sympa. Bon, c'est sympa. Peut-être que la mission export sera encore plus sympa. Dis-moi, je suis désolée, je n'ai pas écouté ce que tu as dit quand tu es arrivé. Est-ce que tu fais partie de Mithril ? Oui, tout à fait. Donc tu es capable de nous en parler. Ouais, parce que Daniel a écrit dans son dossier « Nous sommes convaincus que la confidentialité est un droit fondamental dans notre ère digitale et nous voulons contribuer à la sécurisation des usages de nos données. » Donc encore une belle conviction. Ah bon, il a dit ça. Il écrit bien Daniel quand même. Bon. Est-ce que tu nous dis vraiment ce que ça fait, Mithril ? Aujourd'hui, on a un problème. Si vous êtes en hôpital et que vous avez un scan, par exemple, de poumon et que vous voulez le faire analyser par un étudiant en IA spécialisé en médecine à l'autre bout du monde, vous ne pouvez pas. Parce que si vous lui envoyez le scan de l'image, vous allez lui envoyer chiffré, mais il va devoir la déchiffrer pour l'analyser. Et du coup, si jamais cet étudiant, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est affilié à je ne sais trop quelle organisation, l'image va finir sur le dark web. Pas top pour votre patient. Ce que propose Mithril Security, c'est de créer un software qui permette d'analyser la donnée avec de l'IA sans la déchiffrer. Ainsi, n'importe qui pourrait faire appel à n'importe quel modèle d'IA sans jamais se poser la question de qui l'a développé, qui s'en sert. Simplement, il y aurait cet élément de confiance, ce serveur de confiance de cybersécurité qui s'appellerait Mithril. Et alors du coup, vous venez de gagner avec l'OFQJ cette mission commerciale au Québec pour porter plus haut votre développement international. Vous en êtes où sur ce sujet ? C'est un élément extrêmement clé pour nous parce qu'on est convaincu que c'est un produit qui a un marché qui est mondial et pour lequel on a besoin d'être mis en relation rapidement avec des acteurs innovants qui ont l'audace et l'envie d'entreprendre avec nous. Et en fait, on est déjà un peu en relation avec le Canada à travers un accélérateur qui s'appelle le Creative Destructive Lab qui est à Toronto. Et du coup, on sera ravis de renforcer ce lien avec le Canada à travers le Québec. Bien, donc c'est bien parti pour faire des affaires outre-Atlantique. Eh bien, c'est une très 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 bonne nouvelle. Encore merci et donc bravo pour ce prix. Donc l'équipe de l'OFQJ est présente ce soir, donc elle viendra te voir pour te parler de cette mission et tu pourras faire le point avec eux pour voir comment organiser tout ça. Pas de photos là avec nos lauréats, je le dis une fois pour toutes les autres. On fera ensuite des photos pendant le cocktail à l'Arsenal. Voilà, et tu repars avec un sac de dotation, on reviendra dessus. Bénédicte, je disais tout à l'heure que tu avais plusieurs surprises. Donc ça, c'était la première. Oui, mais c'est pas tout. Ça, c'est la première. Et effectivement, ça n'est pas fini. Tu te souviens qu'il y a eu une 11e édition ? Oui. Vous vous en souvenez, vous, qu'il y a eu une 11e édition ? En tout cas... Mais on n'était pas là. On n'était pas là. En tout cas, il y en a un qui s'en souvient bien. C'est Raphaël Brochard. Raphaël Brochard, c'est un des 3 cofondateurs de Picnic que j'ai vu récemment au kick-off du lancement du programme que nous menons avec Manutan et qui me dit Bénédicte, quand même, nous, notre cadre, on ne l'a pas eu. Vous savez, ce grand cadre, là, super encombrant, qui est juste une grosse galère. Et en fait, c'est devenu... Et une grande fierté. Une grande fierté et quelque chose de mythique. Donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour remettre à nos lauréats de 2020 leur trophée, à eux aussi, puisqu'ils n'ont pas eu la chance de l'avoir. Donc ils ont eu de la visibilité, mais effectivement, ils n'ont pas eu tout ça.
Voilà, et donc j'appelle Yacine Kabech pour remettre le prix 100 jours de cette année. Yacine Kabech, qui est donc le lauréat de l'année dernière de 100 jours. Alors, bonjour Yacine. Je profite d'avoir le micro pour demander en régie si on pourrait en avoir un troisième, ce qui serait génial. Alors, tu as aussi le privilège de porter cette enveloppe. Mais avant de la remettre au grand lauréat 100 jours du jour, je vais te demander de nous dire ce qu'est Circuleg en quelques mots et surtout, et c'est ce qui est le plus intéressant avec le MoveJ, c'est où est-ce que tu étais il y a un an et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Merci beaucoup, du coup, merci pour ce grand cadre, effectivement. Je suis content de l'avoir, du coup, on le mettra dans les bureaux. Tu diras merci à Raphaël, il est là juste en bas. C'est un peu compliqué. Alors, du coup, enchanté, donc, je suis Yacine Kabech, le fondateur de Circuleg. Donc nous, on récupère les coquilles d'œufs issues des usines d'industrie agroalimentaire pour en fait séparer la coquille de la membrane, la petite membrane blanchâtre qu'on connaît tous. Et ensuite, on revend cette coquille et cette membrane vers d'autres secteurs industriels, notamment la cosmétique, le pet food et les compléments alimentaires en tant que nouvel ingrédient. Et du coup, concernant Circuleg, surtout notre avancée, donc effectivement, il y a un an, quasiment jour pour jour, on a été désigné comme lauréat du prix 100 jours. Donc hyper heureux, on n'a pas eu cette chance d'être dans cet endroit aussi magnifique, mais en tout cas on a eu tout ce qui était nécessaire avec, donc c'était notamment la couverture médiatique, la dotation financière qui a été hyper importante, et surtout le mentorat. Du coup aujourd'hui j'ai bien compris, il fallait bien insister là-dessus, et c'est réel en plus, on y croit vraiment parce que voilà, aujourd'hui on a été accompagné sur différentes thématiques de notre entreprise, que ce soit le marketing, les finances, mais aussi du coup tout simplement aussi la mise en relation, parce que voilà, honnêtement on croit au fait qu'il faut sortir de chez soi, il faut aller confronter son produit et parler de son produit à d'autres entrepreneurs qui ont été confrontés au même problème. Et donc depuis un an, on a donc lancé l'industrialisation de notre procédé. On a commencé il y a exactement 4 semaines, l'industrialisation de notre procédé. Et, donc on a fini notre première levée de fonds. On est en train de la finir, notamment avec, on a connu un des plus grands business angels via le MoveJ. Donc clairement nécessaire, et merci pour l'organisation. Avec plaisir. Donc, avant que tu annonces le grand lauréat encore de cette catégorie, c'est pas tout de suite. On va rappeler que donc, cette catégorie, ce sont les porteurs de projets. Il y a vraiment un processus de sélection important. On a eu 170 candidats à peu près sur cette catégorie cette année, beaucoup plus d'entrepreneurs. Est-ce que c'est l'effet confinement? Je ne sais pas. Ils ont eu plus de temps pour préparer. Donc 170 candidats qui devaient faire une vidéo, faire un appel au vote. On a identifié 15 finalistes parmi les 30 premiers qui avaient le plus de votes et 5 finalistes qui sont issus de l'ensemble des candidatures, peu importe le nombre de votes qu'ils ont eu, et qui ont été, eux, très bien classés par la lecture de leur dossier. Ce sont plus d'une centaine de personnes de l'écosystème entrepreneurial qui, chaque année, acceptent de lire les dossiers de candidature, donc chaque dossier étant lu par 5 personnes. Donc ça mobilise beaucoup de monde, ce prix. Et donc, ça nous a fait 20 finalistes qui sont venus pitcher le 13 septembre donc à l'Hôtel des Invalides, dans la salle Varenne. Et il est resté 10 lauréats. Donc nous allons commencer par donner le nom des 10 lauréats. Mais les 10 lauréats ne monteront pas sur scène. Dans l'enveloppe, là, il y a le nom du lauréat, du grand lauréat du prix MoveJ, celui que le jury a décidé, prix 100 jours, donc a décidé d'être celui qui va représenter les porteurs de projets. Donc on va commencer par vous présenter en une phrase chacun des 10 lauréats. Alors il y a notamment Derengo, une application mobile sociale communautaire de sécurité et d'entraide pour les étudiants en mobilité. Également Plate et Pipelette, une épicerie de produits locaux approvisionnés en circuit court au maximum, valorisant l'agriculture biologique. Enfin, pas du tout enfin, Everdye qui licencie un procédé 4 fois plus rapide de teinture de fibres naturelles couplé à des nanoparticules colorantes. Nous avons Altoplast, qui veut réduire la pollution micro- et nanoplastique, qui permet une technologie qui permet à leur cœur de cible de cibler, d'anticiper les lois et taxes futures qui vont arriver, d'avoir une image plus vertueuse et d'agir en faveur de la transition écologique.
il y a Imanessi qui produit des guimauves appelés damineries qui marquent les esprits par leur forme originale et leur saveur franche. Ce sont des guimauves véganes. Nous avons Mi-Juin, une société dans laquelle la filière lin porte fièrement la transition écologique et sociale où l'agriculture, la production et la consommation sont réunies autour d'un circuit court, solidaire et innovant. Également No Visual Games qui propose un jeu jouable 100% en audio dans lequel il n'y aura aucun visuel sur smartphone et Android et iOS. Également Peaufiné qui développe et commercialise des aliments. J'ai pas la suite, pardon, j'ai été coupé. Est-ce faudra qu'il gagne pour venir pitcher. Est-ce que Peaufiné est là et peut se lever pour dire ce qu'ils font? Je suis vraiment navré. Du coup, nous, on fait des aliments qui sont à la fois gourmands et sains pour les personnes qui sont dépétries, et notamment les seniors. Eh bien, merci. Nous avons Protem, une solution d'enrobage naturel pour fruits et légumes qui agit comme une seconde peau permettant d'augmenter leur durée de conservation en limitant la respiration du produit et en les protégeant des attaques microbiologiques. Et enfin, le dernier lauréat, Worm Génération, une ferme verticale pour biodégrader des plastiques en fin de vie et coproduits alimentaires par des vers de farine, ensuite valorisés en tant qu'aliments protéinés et sains pour animaux et leur déjection comme fertilisant naturel. Vous viendrez m'expliquer quand même un peu. Non. Alors, ce qu'on n'a pas dit, et ça c'était bien visible sur nos notes, c'est qu'ils viennent de partout en France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Île-de-France, encore Pays de la Loire, Normandie, bon, Île-de-France encore, Occitanie, Grand Est. Bon, voilà, après tant de suspense. Et ils sont tous là. Donc, surtout, rencontrez-les ce soir. Alors, je suis très mauvais pour les roulements de tambour, surtout sans tambour, mais c'est à toi. Je suis hyper honoré, du coup, c'est la première fois que je peux... Hop. Alors, c'est Fanny Stermade, cofondatrice de Altoplast. Pardon. Bienvenue Fanny dans la communauté Mouvier. Alors tu es étudiante à l'EPF, tu as le statut d'étudiant entrepreneur, tu es accompagnée par Pépite en Languedoc-Roussillon et au sein d'Altoplast, tu es donc la présidente, directrice technique et marketing. Tu nous as dit en postulant, et c'est pour ça que je regarde mes notes, je vais te citer mot pour mot, à l'issue d'un projet de quantification de microplastiques effectué en 4e année. J'ai vu la gravité de la situation, je souhaite agir pour un monde sans greenwashing, sans mensonge, juste le respect d'autrui et de notre environnement. Alors est-ce que tu peux nous partager ce qu'est Altoplast et surtout cet engagement qui te tient à cœur? Merci beaucoup. Enfin, je ne m'en remets pas, mais voilà. D'ailleurs, vous êtes deux, je dis Fanny, oui, mais vous êtes deux. Du coup, voilà, c'est Yoann Boenek, donc mon associé. Désolée, mais... C'est super touchant. Non, mais du coup, oui, en fait ça fait plaisir, parce que... Enfin, ça fait plaisir, je ne m'attendais pas, mais... Parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont là, qui ont candidaté, et enfin... C'est génial, en fait, de voir qu'il y a ce monde qui va se créer, qu'on va créer ensemble, en fait. Et du coup, oui, Altoplast, c'est... On lutte contre la dépollution microplastique, mais au-delà de ça, on veut vraiment créer notre entreprise et pas juste développer avec un gros groupe, vraiment créer une unité et partager nos valeurs en fait à travers ça, essayer en tout cas de créer un monde meilleur avec d'autres choses, quoi. Donc l'égalité homme-femme, les salaires, au niveau des salaires, mais vraiment au niveau social, mais aussi environnemental. Et donc voilà, Altoplast, c'est une technologie qui récupèrent les microplastiques grâce à leurs propriétés électriques et qui se placeraient au niveau des bassins de rétention des autoroutes, parce que c'est là que la pollution est la plus concentrée. Voilà. Merci.
Ça nous touche parce que si tu savais l'énergie qu'on met pour préparer tout ça, c'est pour nous une belle reconnaissance aussi. Être lauréat 100 jours, c'est en être au début de l'aventure. C'est quoi les prochaines étapes et comment on peut vous aider? On est là, tous ce soir, on est très nombreux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, du coup, en fait, c'est génial parce qu'en fait, j'ai l'impression que les planètes, elles s'alignent pour nous. Parce qu'il y a encore 2 semaines, on ne savait pas où on allait, on était un peu perdus. On faisait face à des problématiques parce qu'en fait, on a une solution qui est en fait assez technologique et qui nécessite une phase de R&D quand même assez conséquente, qui n'est pas négligeable. Et donc, les prochaines étapes, c'est d'intégrer un laboratoire qui est situé sur Montpellier pour justement continuer notre phase de R&D, donc la preuve de concept scientifique de notre produit et entamer après le prototypage. Et aussi de trouver des financements pour ça. Mais on a trouvé un arrangement avec le laboratoire, donc c'est génial, qui croit aussi à notre projet. Donc voilà, ça c'est les prochaines étapes. Et évidemment, ce qui nous manque, c'est l'accompagnement. Donc non, pas l'argent aussi, mais enfin. Si, l'argent aussi. Mais en fait, il y a ces 2 volets-là. Il y a le côté technologique qu'on veut développer, mais aussi le côté apprendre en fait le métier de chef d'entreprise, parce qu'en tant qu'ingénieur, il nous manque plein de compétences. Et donc c'est ce côté-là qu'on est venu aussi chercher ici. Voilà. Super, Yacine, une question? Une réaction? Une réaction plutôt. À vrai dire, je pense que l'introduction, disons, en disait long au début sur la joie qu'on peut avoir lorsqu'on ressent un concours, que ce soit le MoveJ, il y en a d'autres aussi, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as pu dire et bon courage. C'est parti pour 100 jours là du coup. Super, merci. Merci à tous les deux. Alors, je vais dévoiler au fur et à mesure les dotations. Alors, par exemple, vous irez avec tous les finalistes, grâce à la Société Générale, voir un match de rugby France-Nouvelle-Zélande. J'espère que vous êtes amateur de rugby. Et Fago, le premier lauréat, vous offre un kit vestimentaire pour les 3 grands lauréats et les 10 lauréats 100 jours, enfin les 9 lauréats 100 jours aussi. Avec un arbre planté à chaque produit consommé. Merci beaucoup. Il y en aura d'autres, vous les suivrez au fil des autres remises des prix. Bon, je vous invite à rejoindre votre place, à récupérer évidemment votre prix. Vous pourrez peut-être le récupérer à la fin si ça vous arrange. Je fais une collection de prix. Vous reviendrez à la fin pour la photo. Il faudra vraiment la voir pour la photo. C'est maintenant au tour du coup de cœur 2021, donc d'être récompensé, accompagné par le coup de cœur 2020, qui est Maeva Bentitala, la fondatrice de Clever Beauty. Et j'appelle à nous rejoindre sur scène, Fabrice Barabès, qui va représenter Maeva, qui est sur un salon dans sa région natale, le Sud, qui est de Marseille. Et donc, ce sera à toi que reviendra la charge de lui remettre son petit cadre. Ça sera fait, merci beaucoup. Donc, Fabrice Barabès est notre animateur MoveJ en région Sud. Tu peux enlever ton masque pour nous parler, ce sera aussi agréable. En région Sud, voilà, sur Aix-Marseille et puis la région PACA plus généralement. Donc effectivement, Maeva n'est pas là puisqu'elle assiste à un salon aujourd'hui et demain. Donc j'ai la tâche difficile de représenter quelque part une jeune, jolie et surtout talentueuse entrepreneur aixoise. Alors ce qui s'est passé en 2021 pour Maeva, il s'est passé des bonnes choses. Elle continue d'avancer puisque ça a été une première levée de fonds de 150 000 euros. Qui lui a permis notamment de recruter 2 talents supplémentaires, ce qui porte l'équipe à 5 personnes. En 2021, Maeva et donc Clever Beauty est présente dans 250 points de vente répartis dans 10 pays. Et il y a aussi un lancement de nouveaux produits qui est le mascara, qui est rechargeable et bien évidemment naturel. C'est la marque de fabrique de tous les produits cosmétiques et de maquillage de Clever Beauty. Et puis ça ne va pas s'arrêter là puisque Maeva en 2022 prévoit une levée de fonds d'1 million d'euros qui lui permettra notamment de recruter 2 talents supplémentaires, qui lui permettra de conquérir 2 pays supplémentaires. Je ne sais pas si je l'ai dit, elle est déjà présente dans 10 pays, dont les USA.
Donc 2 pays supplémentaires et puis aussi et surtout de développer 3 nouveaux produits dans sa gamme, toujours de produits de maquillage naturel. Fabrice, je te confie cette enveloppe, oui. Mais avant de te laisser l'ouvrir, je vais demander à Bénédicte peut-être qu'on annonce qui sont les 5 finalistes. Alors, les 5 finalistes que nous avons vus il n'y a pas si longtemps, donc on va remettre la slide. Je vais juste les nommer parce que voilà, ils se sont présentés tout à l'heure. Boris Le Goffik d'Andro Cosmétiques. Nous avons Benjamin Malatré de Ictios, cofondateur d'Ictios. Anaïs Audy, la cofondatrice de WeChef, le chef en box. Augustin Dumont de l'Escale Royale et Oriane Santis pour Smart Vrac. Alors c'est le moment d'annoncer qui va succéder à Maëva comme coup de cœur. Alors ça devient un rituel de dire que ça a été compliqué, qu'on s'est bagarré dans le jury, mais ça a été compliqué et on s'est bagarré dans le jury. Voilà, alors maintenant je te laisse nous annoncer qui est le coup de cœur de cette année. Alors le coup de cœur est, je ne sais pas le dire en breton, the winner is Boris Le Goffik, cofondateur d'Andro Cosmétiques. Bravo Boris. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue au MoveJ. Alors tu es breton, alors je sais que ça fait plaisir à beaucoup de personnes dans cette salle, dans la salle à côté, et à moi aussi. Donc, tu as 27 ans. Tu as fondé Andro il y a quasiment 2 ans. Et alors, ce que vous avez fait en 2 ans, c'est juste dément. 25 collaborateurs aujourd'hui. Moi, je serais assez curieux de savoir comment tu as fait pour aller aussi vite. Alors, j'ai cofondé Andro Cosmétiques avec Marion qui est juste là. Comment on est allé aussi vite Tout simplement, nous, on a commencé par la base, c'est-à-dire faire un produit qui soit simple, sain, qui soit un déodorant, qui réponde surtout à un besoin de Marion aussi au départ. Attends. Non, pour l'histoire, on a démarré nous en juin 2019 via une campagne Ulule. Ça s'est plutôt bien passé tout de suite. On a continué sur les marchés bretons, donc on est vraiment au tout départ confronté le produit directement sur les marchés locaux. Et depuis le départ, on voulait fabriquer, concevoir, gérer la logistique, la commercialisation, tout nous-mêmes. Et je pense que si aujourd'hui on a réussi à aller assez vite, comme on l'a fait, donc aujourd'hui on est 34, c'est surtout parce qu'on avait tout en interne. Donc on dépendait quasiment de personne, sauf de nos partenaires distributeurs. Et aujourd'hui, dans ce qu'on voit aujourd'hui, on a réussi à mêler 2 choses, c'est-à-dire faire du multicanal. On faisait du e-commerce et on a mélangé e-commerce avec du retail, pardon. Et c'est ça qui fonctionne bien. Et je pense que Clear Beauty, je pense que c'est aussi ça qui fonctionne bien. C'est-à-dire aujourd'hui, on est présent dans 2500 points de vente, principalement des magasins bio, des magasins vrac. On travaille notamment avec les bocaux de Camille, qui est là ce soir. et c'est pour ça qu'on a réussi à aller assez rapidement. Ouais. Tu parlais de marketing, mais justement, Andro, c'est pas que du marketing, c'est aussi de l'industrie. On n'est pas une start-up. On est une petite PME bretonne. On travaille comme des startups, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de DNVB. Je considère qu'on n'est pas vraiment sur ce secteur-là. Parce que, en fait, tous les jours, nous, on est en production, on est en logistique, on fait en sorte que les produits qu'ils nous commandent, il faut qu'ils arrivent et c'est nous qui les envoyons, quoi. Donc c'est une petite PME qui se développe. Alors, la Bretagne. Parlons-en de la Bretagne. Parce que, alors, les Bretons à Paris, on en parle souvent. La Bretagne, qu'est-ce qui se passe dans votre territoire pour vous accompagner dans le développement de cette entreprise ? Nous, on vient de Lannion. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent Lannion. Lannion est connu... Lannion 22, Côte d'Armor. C'est connu pour les télécommunications, notamment Alcatel, Orange, Nokia, etc. On arrive dans un territoire qui est soit orienté télécommunications, soit plus sur l'agriculture. Donc nous, on arrive avec de la cosmétique qui se développe bien aussi en Bretagne. Dans notre région, on est quand même une région d'entrepreneurs, de gens qui voyagent aussi beaucoup, qui vont chercher des technologies et qui les ramènent aussi chez nous. On est assez chauvin entre nous, donc il y a une forte solidarité.
Donc le fait, nous on habitait à Paris et à Bordeaux et on a décidé de rentrer en Bretagne, développer la société parce qu'il y avait un vrai ancrage déjà au niveau de nos racines. On vient de là-bas, on s'est rencontrés au lycée. Et ensuite, on a été énormément accompagnés par les différentes acteurs de la région, les communautés d'agglo. Notamment, je crois aussi. Ouais, exactement. On travaille avec Réseau Entreprendre aussi. Et puis maintenant, on est très fiers de faire partie du MoveJ, de se faire accompagner aussi via le mentorat. Donc ça, c'est... je ne pense pas qu'on serait allé aussi vite si on avait été autre part qu'en Bretagne. Eh bien, vous aimez la Bretagne, mais nous, on a envie de vous garder à Paris au moins pour la soirée avant que vous alliez conquérir le monde entier. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Un grand merci. Donc vous avez là... Pardon, oui. Vous avez là votre sac de dotation et dedans, effectivement, Booster Academy qui offre de la formation pour accélérer le développement commercial. Enfin, vous, je ne sais pas ce qui va se passer. Tudigo qui accompagne pour la levée de fonds. Vous avez on a déjà dit. Et vous avez le CIC aussi qui a joué au Père Noël aussi avec les lauréats, avec des tablettes, montres connectées, AirPods. Alors tout le monde n'a pas tout, mais vous découvrirez plein de choses fort sympathiques dans vos sacs. Je crois que c'est le moment où Bénédicte invite à nous rejoindre sur scène Claude Cosner, directeur général adjoint du CIC, Dominique Restineau, que vous connaissez par cœur, et Raphaël Brochard, que vous connaissez forcément. En fait, vous les connaissez forcément tous les trois par cœur. Donc Raphaël, tu voulais ton trophée, tu l'as. Et il prend de la place, mais je crois que la boîte a encore pas mal grandi depuis, donc vous devriez avoir la place pour l'installer dans les bureaux. Et en plus, Raphaël, un magnifique cadeau, c'est une enceinte, c'est bien ça, Sylvie? Une magnifique enceinte offerte par le CIC pour te féliciter encore pour ce beau trophée de l'année dernière. Ce prix, Raphaël, je vous laisse le micro. Ce prix, Raphaël, c'est un symbole, mais je serais curieux de savoir ce qu'il représente pour toi et pour l'entreprise. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Tout d'abord, tu peux me permettre, on m'a dit on a 30 minutes de retard, dépêche-toi. Mais ouais, juste un petit mot. Merci Raphaël. Ouais, juste un petit mot. Bonsoir à toutes et à tous. MoveJ Family. Je vais peut-être poser ça, c'est un peu lourd. Merci. Mais ouais, MoveJ Family, bonsoir, ça fait plaisir de se retrouver. Et il fait chaud ici, non? Il fait chaud. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est grâce à vous, c'est grâce à cette chaleur humaine qu'on retrouve, après un an, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, nous, d'avoir ce bonheur que vous goûtez, chers lauréats. Et Fanny, tu m'as donné chaud aussi, hein, et je t'avoue, c'est pas la cravate, l'émotion, ça a vraiment serré le cœur. Et merci à tous d'être là, bien entendu. Mais ouais, donc, c'était quoi la question? C'était pourquoi c'est important pour toi, ça, dans le bureau, dans les mains? C'est plus qu'un symbole, c'est qu'il y a derrière, il y a du concret. Il y a du travail, ouais, il y a du concret, il y a du travail, et ça, c'est une reconnaissance pour l'équipe, pour mes cofondateurs qui sont dans l'autre salle juste à côté, big up, et puis une partie d'équipe qui est là aussi, mais effectivement, ça récompense l'équipe. Pour expliquer vite fait ce qu'on fait quand même, j'en profite pour l'occasion. En 2 mots, je vais être très bref, c'est promis. Donc nous, on a 3 ans, Picnic, 3 cofondateurs amis d'enfance. Et pourquoi Picnic du coup? Eh bien, pourquoi? C'est pour créer de l'expérience de proximité. Une raison d'être, c'est créer du lien, mettre en relation une entreprise avec son audience, embellir la ville, donc on est acteur de la Smart City, et le tout en limitant l'impact environnemental, donc des micro-architectures. C'est ce qu'on fait, comment on crée ce lien, c'est donc grâce à des micro-architectures. On est constructeur des caravanes du 21e siècle. C'est des kiosques, si vous voulez, mobiles, modulables et autonomes qui permettent à nos utilisateurs de faire des points de vente, de services et d'animation clés en main, d'aller à la rencontre de leurs chers concitoyens. Et donc on les fabrique, on est constructeur à la Courneuve dans le 93, dans une dynamique, et ça permet de simplifier la vie aux gens. C'est l'ambition de gagner du temps, de faire des économies d'échelle et bien sûr donc limiter l'impact environnemental.
Ça, c'est calé, le petit pitch. C'est tout bon. Et puis, ouais, c'est vrai que l'année dernière, on n'était pas à l'occasion d'être là et on a eu l'annonce en direct par téléphone. On a fait une visio, tout simplement. Je captais super mal. Une petite anecdote, en effet, j'étais en province, dans Vaucluse, pour faire un saut en parachute. Donc je m'arrête sur le bord de la route. Je capte super mal et donc du coup, ouais, c'était un super moment, magnifique. Et puis bah voilà, j'ai sauté en parachute le lendemain. Et un petit peu l'entrepreneuriat, pour la petite analogie, je vais conclure là-dessus, je te promets. C'est du coup un peu sauter soit en binôme, en duo, avec un collègue dans le dos. Il s'avère que moi je pratique un peu le parachutisme, donc je suis allé tout seul. Mais c'est un petit peu l'idée du mentorat, je trouve, une analogie là-dessus, de sauter. Et enfin, en tout cas, ils vont peut-être pas tirer la poignée du parachute, mais cependant ils vont te dire, bah, regarde, elle est peut-être derrière toi. Merci. Merci Raphaël, j'adore la métaphore. Alors Claude Cosner, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. Alors c'est pas de moi, hein, c'est de Mathieu Chédid, mais je pense que le MoveJ a pas peur de dire à ses partenaires qu'il les aime. Et vous êtes de ces premiers partenaires qui sont là depuis le tout début. Donc au nom du MoveJ, merci. Et c'est aussi merci de nous accueillir ici dans un si beau lieu. Je serais curieux d'avoir, évidemment, ceux qui vous ont vu chaque année savent pourquoi le MoveJ, pourquoi le CIC. On peut quand même leur dire, et je crois que cette année, c'est encore un peu plus fort. Oui, alors on va essayer déjà d'être rapide, parce que sinon ça va mal se terminer. C'est un peu ambiance sauna quand même ce soir, hein, je veux dire. Puis Dominique a déjà été très bavard, donc il ne faudra plus trop donner la parole, hein, je veux dire. Le CIC, son ADN, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je veux dire, accompagner des jeunes talents dans les territoires. On a 6 banques régionales. Pour nous, ça a été une évidence. C'est pour ça qu'on est là depuis le début. Ça fait 12 ans, je crois, Dominique. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on sera encore là demain. Et puis, chaque année, quand on vient, quand on voit ces jeunes qui ont des projets forts d'entreprise, avec des projets sociétaux, on repart avec la pêche, parce qu'on se dit, voilà, l'avenir est devant nous, l'avenir c'est eux, et l'avenir il se présente bien. Dominique, je te tends le micro que je n'ai pas dans la main, donc charge à toi de trouver un micro à proximité. Alors, Claude a annoncé que tu ferais très bref. Je ne le crois pas, mais peut-être que devant nous, nous allons assister à un moment magique. On peut dire à nos partenaires qu'on les aime ? On peut dire à nos partenaires qu'on les aime. Donc, parce que nous sommes ici, un grand merci au CIC, à toi, à Sylvie, à Bernard, à Laurent et à toutes les équipes du CIC, parce que c'est pas simple d'arriver ici. Et puis merci à vous. Voilà, donc je m'arrête là. Eh bien, bravo. Bravo. Je vous assure que vous venez tous de participer, pour ceux qui nous viennent pour la première fois, à ce qu'on peut appeler un miracle. Attends, je peux dire autre chose quand même. Non. Bon, c'est le moment d'annoncer le lauréat du prix MoveJ 2021 parmi les 5 finalistes qui sont venus pitcher ici même il y a quelques semaines dans ce magnifique endroit. C'était Sal Turenne, Madame la Ministre était également avec nous. Et Raphaël, ça va être à toi de remettre son trophée à celui ou celle qui montera sur scène. Et tant pis Claude, c'est toi qui remettras le trophée. Attention, elle ne montre pas. Bien, roulement de tambour. J'ai vu qu'il y avait des gens qui roulaient le tambour derrière, merci. C'est sympa pour les candidats, ça fait plaisir. J'ai l'honneur et le privilège donc de transmettre le flambeau officiellement au nouveau lauréat du Grand Prix MoveJ 2021, Anaïs Audi et Julien Audi. Anaïs, tu as remporté ce prix parmi plus de 300 candidatures et nous l'avons vu, hein, les talents étaient nombreux. Alors, raison de plus pour te féliciter, te dire que, en fait, juste bravo. Je ne sais pas pourquoi je lis mes notes, je pourrais y aller avec le cœur. Un grand bravo à toi. Alors là, je vais relire mes notes pour rien rater. Tu as 30 ans, c'est ta 3e participation au prix MoveJ. Je pense que
On ne peut pas faire plus, et c'est ce qu'on appelle un entrepreneur, une entrepreneur déterminée. Donc bravo, comme quoi il ne faut jamais renoncer. Cette fois, c'était la bonne. Tu as lancé donc Oui Chef, la marque commerciale c'est Chef en Box, et il y a 6 ans avec ton frère, tu as et 8 autres actionnaires, vous avez donc lancé cette aventure. Moi, je serais curieux de savoir... déjà, là, comment tu te sens? Et ce que tu as envie de dire à tout ce monde-là qui te regarde et qui a envie de savoir qui va les représenter pour l'année à venir? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, j'ai 29 ans. Donc, quand même, les 30 ans, c'est à la fin du mois, s'il te plaît. C'est pas moi qui avais les notes. Hein. Non, mais merci vraiment beaucoup. Effectivement, c'est la 3e fois qu'on participe. On arrive en finale cette année. Et du coup, ça fait bizarre, ça fait plaisir. Donc, ça me touche beaucoup. Je suis un peu déçue que mon frère soit pas là pour vivre ça avec moi, parce que c'est effectivement grâce à lui et grâce à mes vraiment nombreux associés qu'on a réussi à en arriver là. Le Chef en Box, cette année, depuis 1 an, effectivement, a pris une ampleur qui est assez incroyable à vivre. On est passé à quelques doigts de la faillite pour connaître finalement une hyper croissance maintenant. Donc c'est un peu la consécration d'avoir ce prix aujourd'hui. Et voilà, ça me fait vraiment... Merci beaucoup. J'ai été accompagnée par le Mouv'J depuis 4 ans maintenant, mentorée par Zafar, qui était également un lauréat du prix Mouv'J. Ça nous a beaucoup apporté et je serais ravie maintenant, à mon tour, de pouvoir apporter, transmettre et mentorer. Je l'ai dit déjà en conférence sur mon rôle d'ambassadrice d'Île-de-France, mais je le redis, je vais mentorer un jeune maintenant également. Et voilà, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. C'est important de rappeler que des fois on peut être à 15 jours, 2 mois, 2 jours de la faillite et finalement y arriver, grandir, être en hypercroissance et être là, lauréate du prix Mouv'J. Donc bravo. Claude, je suis sûr que tu as une question à poser à notre grande lauréate. Juste avant la question, je tiens quand même à remercier le CIC, parce que si on n'est pas passé par la faillite, c'est notamment grâce à vous qui nous avez suivis pendant la crise. On était à moins 30 000 sur les comptes. Donc vous nous avez suivis, vous nous avez aidés, et aujourd'hui on continue et on passe tous nos prêts et nos levées de fonds chez vous. Donc vraiment déjà un grand merci pour ça. Et avant que Claude réponde, avant que Claude réponde, je tiens à dire que c'était pas tout ça inscrit sur nos fiches. Non. Mais elle était quand même meilleure aux répétitions, je veux dire. Trois tentatives au Mouv'J, la finale, le prix. Tu en attends quoi maintenant du Mouv'J, d'avoir gagné le prix? Comment tu veux transformer ça? Alors ça va être de continuer à être accompagné par tout l'écosystème. Je pense notamment donc à CIC, à la GSC avec qui je suis aussi pour les assurances chômage, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le droit à ce genre de choses quand on fait faillite. Et pour y être presque passé, c'est très important. Donc voilà, continuer vraiment à aider aussi tout l'écosystème maintenant et à continuer à participer à tous ces événements, pouvoir rencontrer de nouveaux jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer, pouvoir transmettre maintenant tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre à côté de tous ces partenaires. Merci beaucoup. J'ai souvent entendu dire lance pas en famille, lance pas avec tes amis. Toi, tu as créé avec ton frère. Si tu n'as pas entendu la question, je peux la répéter. Mais j'ai souvent entendu ne lance pas en famille, ne lance pas avec tes amis. Alors, il s'avère souvent que c'est en fait complètement possible, mais je serais curieux de savoir comment vous avez vécu ce moment à 2 dans la création. Alors, on est même plus qu'à 2 au niveau famille, parce qu'il y a notre cousine aussi. Donc, on est à 3 dans la famille. Et au contraire, pour nous, ça a été vraiment une vraie force, puisque mon grand frère, c'est mon pilier, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Et quand il y a des petits coups de mou, parce que l'entrepreneuriat, c'est clairement les montagnes russes, donc il y a des coups de mou. C'est important de pouvoir se reposer sur quelqu'un avec qui vous avez la confiance vraiment ultime. Et qui mieux que son grand frère pour ça? J'ai pas trouvé encore. Alors, Anaïs, quel bonheur de t'accueillir dans la famille Mouv'J, même si tu y étais déjà, mais sur la plus haute marche du podium. En 12 ans, tu es la 2e femme à gagner ce trophée. Donc, ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir, après Marlette en 2012. Et tu es aussi ambassadrice régionale et nous t'avions demandé qu'est-ce que tu comptais faire. Et donc, en tant que grande lauréate du prix Mouv'J, c'est toi le porte-parole de l'année. Donc, qu'aimerais-tu proposer comme solution pour permettre à plus de jeunes de se lancer dans cette voie?
Donc c'est vrai que moi j'étais partie, alors pas du tout sur l'écologie, désolée, j'étais partie sur quelque chose qui touche tous les entrepreneurs, notamment la création d'un statut social de l'entrepreneur, puisqu'aujourd'hui on ne rentre dans aucune case, on a beaucoup d'obligations, mais pas beaucoup de droits. On a par exemple pas le droit à la sécurité sociale, pas le droit au chômage, et pas mal d'autres choses dans ce genre. Et on milite tous les jours avec Julien, on a déposé des projets de loi, on a été reçus quand même par le gouvernement pour ça, pour vraiment créer maintenant un vrai statut et qu'on puisse enfin rentrer dans une case au niveau de l'administration. Bravo. Nous sommes tout à fait convaincus aussi. Alors, on a une demande très spéciale de nos amis photographes, parce que les journalistes attendent les photos. Donc, est-ce que vous pourriez poser tous les deux avec nous, Raphaël aussi, avec ton cadre, pour une photo. Et j'en profite pour dire que un dernier élément de dotation, c'est que Anaïs, on a essayé de lui faire comprendre sans rien dévoiler, est invitée à participer à l'Académie des entrepreneurs d'EY, une académie assez exceptionnelle. Et donc je laisse Dominique en parler, puisque je n'ai pas l'immense privilège d'y participer. T'as vu le message? T'as vu le message? L'Académie des entrepreneurs, c'est le 3e grand rendez-vous de l'année. Le premier, il va arriver bientôt. C'est la remise du Grand Prix qui a été mon modèle, le Grand Prix EY mondial. Et ce sera le 16 novembre, voilà, à l'Olympia. Là, tu as piqué l'idée, par contre. Tu nous as piqué l'idée, là. Et vous êtes donc tous invités. Il suffit de vous inscrire sur le site d'EY, j'imagine. On envoie les liens. Demain, vous recevrez un petit mail. Demain, vous recevrez. Merci d'avoir été là. Voilà. Et au 16. Voilà, donc ça a été mon modèle. Le deuxième événement de l'année, bien évidemment, c'est le Grand Prix Mouv'J, comme ce soir. On essaiera l'année prochaine de le refaire avec un peu plus de monde, un peu plus d'espace, parce qu'il fait vraiment chaud, tu as raison. Et puis le troisième événement, c'est un moment assez magique, c'est l'Académie des entrepreneurs. Tous celles et ceux qui ont gagné au départ le prix de l'entrepreneur ou des distinctions en région et tout ça, c'est 3-4 jours, généralement dans une capitale d'Europe, à peu près 2h30, 3 heures grand maximum de Paris. Et c'est un moment assez privilégié ou très privilégié avec, bien sûr, ce sont des chefs d'entreprise, d'entreprises qui sont assez superbes, avec bon nombre d'intervenants autour de grandes thématiques. Il y a 10 ans, c'était sur l'engagement. C'était par exemple, il y a 12 ans ou 10 ans, je ne sais plus, à Tolède. C'était absolument merveilleux. Ça devait être le premier que je faisais, donc je m'en rappelle encore. Et véritablement, c'est du partage pendant 3 jours, 4 jours, autour de grandes thématiques, des conférences, mais également un lieu superbe. Et donc, depuis plus de 10 ans, le Grand Prix Mouv'J est invité à l'Académie des entrepreneurs. Ils sont tous passés. Un bon nombre reviennent parce qu'ils adorent. Et je crois que, et Picnic, parce que l'année dernière, et toi également, avec ton frère, avec son frère, elle vient, hein, ils sont inséparables. Vous êtes invités également pour l'Académie des entrepreneurs, qui sera un peu moins loin cette année que d'habitude. Ça va se passer à Chantilly, mais dans le... Alors ça peut être loin pour certains, hein, ça dépend d'où on vient, à vrai dire. Mais en réalité, ça va être encore absolument magique. Voilà, un grand merci à notre grand partenaire historique EY. Je rappelle que Jean-François Royer est associé EY, mais est également le vice-président du Mouv'J. Et je salue la vice-présidente du Mouv'J également avec nous, présente ce soir. J'ai vu également celui qui est très important parce que c'est le trésorier du Mouv'J. Je ne sais pas où il est. Il rentrait, il sortait tout à l'heure. À mon avis, il cherchait de l'argent partout. Voilà, donc Yannick Hoche, mon ami Yannick Hoche. Voilà pour l'Académie. Thomas. Eh bien, je vous propose qu'on applaudisse une dernière fois l'ensemble des lauréats. Avant de donner le micro-mot de la fin, micro-mot de la fin. Je termine rapide, mais je ne peux pas ne pas remercier encore. Qui est-ce qui a coupé mon micro? BPI France Création, bien sûr, BPI France, l'OFQJ, AG2R La Mondiale, le CIC, EY, le groupe La Poste, GSC, la protection des entrepreneurs, le GSC, ou la GSC plutôt, Mouvement et Finances, la Société Générale, Team Expert, Agency Expert
et design, Go Entrepreneur, les novateurs, Saxo Print, Sentin Blue, Le Pointre Paris, Parallèle Événement et bien sûr Feuille Blanche. Un grand merci d'avoir animé cette soirée à toi. Je remercie également l'ensemble de l'équipe du MoveJ à qui je demande de venir sur scène. Je ne sais pas où ils sont, mais parce qu'ils ont organisé cette soirée, le prix, le concours et tout ça, ils sont là. Donc nous avons avec nous, bien sûr, Bénédicte, sous la coupe de Bénédicte, une fois de plus. Jusqu'à quand? Avec Bertrand, Julia qui avait un train à prendre, Lucille, Sidonie, Hugo, Caroline, Aristide, Valentine, Clément, Rémi, Maud, Julie et France. Voilà, allez-y. C'est eux que vous pouvez applaudir. Allez-y, prenez de la place. Serving, take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving, take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. You know it's flux when I come to be ready. I hate when she act like she don't look amazing. This paper on me like confetti.